Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, je vais vous faire un petit top 5 des paires de l'année 2019. À savoir, ce classement est principalement entièrement personnel. J'ai quand même pris malgré tout en considération l'engouement qui est autour de ces paires ou qu'il y a eu autour de ces paires. Donc ça n'a rien d'un classement officiel ou je ne sais quoi d'autre. Enfin bref, avant de commencer la vidéo, surtout abonne-toi à ma chaîne et active la petite cloche des notifications, comme ça tu es au courant de chaque nouvelle sortie de vidéo. Et abonne-toi également à mon compte Instagram pour suivre toute mon actualité. Sur ce, on y va. Ok, donc on va commencer le classement. Donc on va prendre la 5ème paire. Donc en 5ème position, j'ai choisi de mettre la LA to Chicago, qui est une paire que j'affectionne particulièrement. Donc c'est une paire qui est sortie plus tôt cette année, qui est sortie le 24 mai, voilà, sur l'application Sneakers. On pouvait aussi la choper en raffle en dehors. Ce que j'ai apprécié dans cette paire en fait, c'est le fait qu'on puisse la personnaliser, voilà. C'est à dire qu'au départ on se retrouve avec une paire aux couleurs des Lakers et on peut avec de l'acétone, tu sais, passer un coup de coton dessus et tu peux obtenir une paire de Jordan 1 Chicago. Donc ça j'ai beaucoup aimé. J'ai vu pas mal de custom de personnes qui ont fait des trucs super top. Fait de pouvoir customiser sa paire comme ça, je trouve ça très sympa. Et le modèle Jordan 1, voilà, c'est un modèle que j'affectionne tout particulièrement. Donc ouais, paire très sympa. C'est pour ça qu'elle est en 5ème position. 4ème paire. Alors pour cette 4ème paire, j'ai choisi une paire qui est plutôt récente, qui est sortie il y a peut-être un mois de cela, un peu moins. Il s'agit de la Jordan 1 Fearless Maison Château Rouge, donc Jordan 1 Mid. Paire en fait, j'aime énormément. Parmi les paires du pack Fearless, c'est vraiment pour moi la seule qui m'a marqué. Toutes les autres, je les trouve sympas sans plus. La Maison Château Rouge, je la trouve vraiment exceptionnelle, de par les couleurs, voilà. Mais de par aussi la signification des matières et des couleurs qui reprennent tout simplement des tons africains qui représentent l'Afrique, voilà. De base, je suis pas forcément fan des Jordan Mid. Pour l'avoir eu en main, c'est également une paire qui est très qualitative. Les matériaux sont vraiment top. On est vraiment sur du matériau haut de gamme. C'est une paire qui est très sympa, que en plus pas très cher à l'achat ni en revente. C'est pas une paire qui est très excessive. Donc pour cette 3ème place, donc là on rentre sur le podium, je sais que tout le monde ne l'apprécie pas. Il s'agit de la Yeezy 380 qui je trouve est vraiment très sympa. Alors faut savoir que de base moi j'aime bien quand même le modèle 350. Je trouve que c'est un modèle qui est assez sympa. Après je trouve qu'avec le temps on le voit un petit peu trop, et de voir la 380 ça change un petit peu. Donc le fait qu'elle monte un petit peu, ça c'est un truc que j'aime beaucoup, notamment si tu veux mettre un pantalon large avec. C'est également une paire qui est confortable. Donc c'est une paire avec laquelle tu peux marcher toute la journée sans avoir de douleur ou autre. Après bon, le seul bémol c'est le prix. Donc elle était à 230 €, seulement 10 € de plus qu'une paire de 350, mais ça reste quand même pas donné. Voilà, c'est pas non plus une paire qui est accessible à tous les portefeuilles. 230 € c'est comme une somme pour une paire, et je trouve que les matériaux autour, voilà, donc on est sur du prime knit, je trouve que c'est, voilà, ça change pas d'habitude, ça reste quand même assez simple, mais je trouve que visuellement la paire mérite largement sa place dans le top 3. Donc paire numéro 2, donc là on rentre vraiment dans les paires top. J'ai eu un petit peu de mal à choisir entre la première et la deuxième, donc je suis allé vraiment au coup de cœur. Donc en 2ème position, j'ai choisi de mettre la Jordan 1 Travis Scott, qui cette année a fait énormément parler. Il y a eu énormément d'engouement autour de cette paire, qui a mis tout le monde d'accord en fait, tout simplement, hein. On est d'accord que cette paire c'est une paire de ouf. Le fait qu'il ait retourné le swoosh, voilà, un gros swoosh retourné, donc un peu déstructuré, avec un daim marron. Et ce qui est également très sympa, c'est que la paire est quand même customisable avec je crois 5 paires de lacets dedans. Il y a pas mal de petits détails, notamment à l'arrière, tu sais, le petit signe de Cactus Jack, la petite poche là dedans, tu connais, hein. Enfin il y a pas mal de petits détails dessus. Malgré tout, je l'ai mis en 2ème position parce que visuellement ça reste une paire de Jordan 1, voilà, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir maintenant. Le travail dessus est intéressant, mais je le trouve pas extrêmement poussé. Je trouve qu'il y a quelques petits détails qui ont été ajoutés, mais je trouve que le travail n'est pas dingue. C'est réfléchi, mais je trouve pas ça ouf. C'est pour ça que je l'ai mis en 2ème position. Malgré tout, je trouve que c'est une paire qui est très sympa. Après, je sais que l'engouement autour de la paire a aussi joué beaucoup, parce que c'est Travis Scott. Si ça avait été quelqu'un d'autre, je sais pas s'il y aurait eu autant d'engouement autour de cette paire. Malgré tout, elle mérite largement sa place en 2ème position. Pour moi, la paire de l'année n'est rien d'autre que la Nike LVD Waffle en collaboration avec la marque Sacai. Donc si tu veux plus d'informations sur cette paire, je t'invite à aller voir ma vidéo que je vais mettre là ou là, je sais plus exactement, où je fais un unboxing en fait des 2 premiers coloris qui sont sortis, donc la Green Gusto et la bleue, je sais plus son nom exactement. De mon côté, la Green Gusto c'est ma paire préférée de toutes les sorties Sacai, en tout cas sur les LVD. J'aime aussi la blanche, voilà, qui est sortie récemment, qui est très cool je trouve. Cette paire pour moi mérite largement la première place. Pourquoi? Parce que visuellement c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est une paire qui je trouve est également très travaillée, pas évidente non plus je pense à faire, voilà, notamment les 2 souches sur une partie quadrillage, voilà, qui est juste ici. Je pense que le travail est assez dingue. On a plusieurs matières, donc ici une sorte de mèche quadrillée, ici un peu de cuir sur les souches, Ici on retrouve du daim sur ces parties là, ici du cuir. Le mélange des couleurs est également, je trouve, très sympa. Alors ça devait pas être évident à choisir. Là on est sur pas mal de tons de couleurs, mais qui finalement se matchent très bien. Les doubles lacets, les doubles languettes comme tu connais, voilà, maintenant ça n'a plus de secret. Mais je trouve que cette paire mérite largement sa première place de par le travail qui a été fait, mais aussi le résultat visuel qu'elle donne.
Donc au premier abord, voilà, la paire est très bizarre. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de choses, mais c'est vrai que quand tu commences à la voir au pied, tu la vois matcher, etc. La paire est unanime et elle a fait parler énormément aussi également cette année. Il y a eu pas mal d'engouement autour. Moi je l'ai mis première, pas parce que je l'ai, ce serait un peu débile de faire ça, mais parce que c'est une paire qui visuellement m'a beaucoup marqué et que j'ai beaucoup aimé, elle me parle en fait, cette paire me parle. Donc voilà, c'est également pour ça que je l'ai mis en première position et on était sur un prix de 160 € retail. Donc sur ce, la vidéo est terminée et j'espère que ça t'aura plu. Voilà, j'ai essayé d'être le plus objectif possible tout en alliant mes choix personnels. Si tu as apprécié la vidéo, bien sûr lâche un petit pouce bleu, abonne-toi et puis commente la vidéo. Voilà, ça fait toujours plaisir de répondre à vos commentaires. Et sur ce, on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Peace.